Il y a un mois que la série 12 Cas nous a livré ses premiers épisodes sur YouTube. Et pour ceux qui est du premier cas, c'est la crème de la crème. Voici pour vous le résumé de ce premier cas. Salut et bienvenue sur Parlons Ciné. Ici nous parlons de cinéma et de nos stars des réseaux sociaux. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est l'histoire d'une famille reconstituée, donc Blaise Option joue le rôle de Kema et Amy Dani Bassong, le rôle de son épouse. Tous ont des enfants issus de leur précédente relation, Roméo est le garçon que Kemayo a eu avec Sandrine, jouée par Blanche Domi. Chacun des parents ont la garde alternée des enfants. Sandrine, ne parvenant pas à faire un trait sur sa relation avec Kemayo, est prête à tout pour le récupérer. Pour ce faire, elle va utiliser leur fils Roméo pour attirer Kemayo chez elle. Il va lui rappeler qu'il n'y aura plus rien entre eux. Ces mots n'ont pas suffi à décourager la dame. Pire, ça va la rebooster. Sandrine va envoyer un message à Madame Kemayo, lui signifiant que son mari ne peut pas faire d'enfant. Madame Kemayo, qui s'en voulait de ne pas pouvoir faire d'enfant à son mari, découvre ainsi que c'est lui le problème, rougit de colère, et décide d'aller s'installer chez sa mère. Tout semble bien marcher pour Sandrine, qui profite de cette absence pour s'inviter chez Kema. Mais Kema continue de la résister et tente de faire revenir sa femme à la maison, et est aidée par sa belle-fille et sa belle-mère. Madame Kema étant proche de sa belle-sœur, lui en veut de ne lui avoir pas dit que son frère était impuissant. Quelques jours plus tard, on apprend la disparition de cette dernière. Tout le monde est pris de peur et prie que rien de grave ne lui soit arrivé. Madame Kema, étant de la police, ouvre les enquêtes sur sa disparition et son corps est découvert quelques jours plus tard par les pêcheurs dans une cantine qui s'est échouée au bord d'un fleuve. Son mari est déchiré et se donne la mort. Et Madame Kema est décidée à trouver son assassin. Ses soupçons sont tout d'abord portés sur Sandrine, mais elle a un alibi. Alors, elle réoriente ses enquêtes vers d'autres pistes qui seront infructueuses jusqu'à ce qu'un décès suspect vienne relancer l'enquête. La victime s'avère être l'exécutant de l'assassinat de la sœur de Kema, mais il reste à trouver le commanditaire. L'enquête traîne, et la belle-fille de Kema lui révèle que son demi-frère Roméo lui fait des attouchements une fois tout le monde au lit. Il n'en revient pas, et décide d'installer les caméras de surveillance pour avoir le cœur net, et durant ceci, il attrape son fils en train de droguer sa femme, puis coucher avec elle. Kema décide de ne rien dire à sa femme, mais en revenge, il décide d'envoyer Roméo au nord du pays, retrouver sa mère Sandrine. Il laissera entendre à sa femme que Roméo va vivre aux côtés de sa tante à Tonga, mais sa femme, voulant avoir le cœur net suite à cette décision subite, va se rendre à Tonga à l'insu de son mari, et ainsi elle va découvrir que Roméo ne s'y trouve pas. Elle va s'en prendre à Kema, qui va décider de lui dire une partie de la vérité, celle des attouchements de sa fille. Quelques semaines après, Madame Kema découvre qu'elle est enceinte et décide d'annoncer à son mari la bonne nouvelle. Il annonce à sa femme que l'enfant n'est pas de lui, mais de Roméo, et lui raconte le film de sa forfaiture. Elle rougit de colère et va chercher Roméo à son établissement à Bonaberry, d'après le signalement du téléphone qui le reliait au meurtre. Madame Kema avait découvert quelques heures plus tôt que Roméo n'était pas parti au nord où son père l'avait envoyé. Madame Kema traîne Roméo hors de l'établissement, l'arme braquée sur lui, et lui demande d'appeler sa mère. Sa mère Sandrine débarque sur les lieux et rejoint son fils ligoté. Sous la menace d'une arme, elle avoue d'avoir tué la sœur de Kema pour éviter qu'elle fasse savoir à Kema que Roméo n'est pas son fils. Sandrine saute sur l'arme, quand Madame Kema est distraite par les cris de son mari. Un coup de feu s'échappe et blesse grièvement Kema, mais il s'en sort de justesse. Madame Kema accouche d'une petite fille malgré elle, et ne supportant pas sa présence, la confie à sa mère. Et lors d'une séance de témoignage, elle décide enfin de porter son enfant. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette série.